Les mélangés, tout le monde. Café. Lafi, l'eau minérale naturelle du Burkina Faso, Orange, Burkina et Nescafé vous présentent le Grand Café. Extraite au cœur de la ville de Sia, la nature crée une eau authentique, une eau pure, une eau riche en oligo-éléments et en sels minéraux. Lafi, l'eau minérale naturelle du Burkina Faso. Vous le saviez déjà, les experts le confirment. Lafi est médaillée d'or monde, sélection 2019. Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chances vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse. Matinée après matinée. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un Nescafé. Sois concret. Rejoins Orange Choco, tape étoile 109 dièse et reçois 75 SMS chaque jour après envoi du premier SMS payant. Orange. Est-ce que Abdel a une idée de l'invité qui vient nous voir? Public, donnez la donne. Mesdames et messieurs, un café lourd, au sens propre comme au sens figuré. Mais avant, permettez-nous d'installer nos chroniqueurs. Ils sont chauds bouillants comme ça. Et je ne sais pas ce qu'ils ont. Voici le premier d'entre eux, Hervé, David, Ola. Chers amis, bienvenue et merci. Voici Salif Akeman. Merci Salif. Imhotep Bayala. Et M. Zinaba va faire son entrée. Merci, cher ami. Voici Hugues Fabrice pour boucler la boucle. C'est fort. Ouais. On a pensé que pour notre invité, il fallait 5 chroniqueurs. Tellement c'est un café lourd et qui sera bien servi. Mais le maître, celui qui sait nous les présenter, qui sait présenter nos invités avec la manière, avec la rhétorique, s'appelle Big Ben. Applaudissements pour Big Ben. Bonjour Big Ben, bienvenue au Grand Café. Bonjour mon commandant. Je te sens très en forme et le motif, il est évident. Celui qui vient nous voir est quelqu'un qui pèse très lourd et qui va peser dans ce fauteuil. Big Ben, dis-nous tout. Oui, mon commandant. Et tu conviendras avec moi que le showbiz est un monde à part, avec ses propres codes, ses standards qui évoluent avec le temps. Ces dernières années, avec l'explosion des médias, d'Internet, des séries télé hollywoodiennes et la prolifération des magazines de mode et de la presse people,
On assiste tout simplement à la prise de pouvoir d'une nouvelle catégorie de stars qui mettent en avant des atouts qui, naguère, relevaient de l'accessoire. Voici l'histoire d'une jeune et jolie princesse à Caen, esthéticienne de formation, qui, en surfant sur cette vague nouvelle, a réussi à se hisser au rang de star dans notre sous-région. Il faut avouer que Dame Nature a été particulièrement généreuse avec elle, en lui faisant don d'arguments physiques qui laissent très peu d'hommes indifférents. À la fois adulée et controversée, elle serait l'objet de fantasmes les plus inavouables de la part de la gente masculine qui s'arrache littéralement chaque photo, chaque coupure de presse, chaque bout de vidéo en rapport avec cette digne descendante de la célèbre Vénus Hottentote. À la vérité, pendant que l'œil humide des hordes entières de chefs de famille, bien sous tout rapport, ne tarissent pas d'éloges à son endroit, il nous est revenu que les bonnes dames, toutes griffes dehors, la traitent de tous les noms d'oiseaux, arguant qu'elle n'aurait que sa plastique à faire valoir. En tout état de cause, c'est un café qui s'annonce particulièrement brûlant. Avec cet invité qui est sous les feux de tous les projecteurs de la presse people en ce moment. Mon cher commandant, mes chers amis chroniqueurs, cher public venu de l'Institut africain de management, je vous prierai de servir à cette jeune et jolie dame un mochaccino. Ce cappuccino auquel on vient ajouter un peu de crème et de chocolat. Le tout saupoudré de cacao en poudre. Mesdames et messieurs, voici la bimbo ivoirienne. Voici la belle, l'énigmatique et emblématique Eudoxie Yao. Eudoxie Yao. Bienvenue Eudoxie Yao. Les amis, vous pouvez vous installer confortablement. On va appeler une princesse qui viendra l'installer. Mademoiselle s'appelle, elle vient de votre école. Je vais entendre vraiment un tonnerre d'applaudissements pour elle. Elle s'appelle Samira Lazinga. Samira, votre place ici, maintenant, un micro, et vous expliquez à Eudoxie Yao ce que vous attendez d'elle et comment les choses vont se passer ici, au Grand Café. Eudoxie est là. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à l'émission Le Grand Café. Merci. Tout d'abord, je tiens à vous dire que je suis très contente de vous voir physiquement ce soir parmi nous. Pourquoi physiquement? Parce que je vous suis déjà sur les réseaux sociaux. Wow. Et là, j'aime bien ce que vous faites. J'aime votre manière de vous assumer. Wow. J'aime, voilà, comment vous faites face aux différentes critiques et tout. Alors, moi, c'est Samira Brahim. Enchantée. Ouais. Je suis là pour vous expliquer le principe de l'émission. Il y a Messieurs Papus et ses chroniqueurs qui vont vous poser un certain nombre de questions sur vos activités. Vous pouvez éviter, esquiver en quelque sorte les questions grâce à ces 3 jockeys que je tiens là. Au-delà de ces 3 jockeys, vous êtes obligé de répondre à toutes les autres questions. Ça va chauffer. Bon café. Ça va chauffer. D'accord, je crois que c'est bien dit. On va applaudir Samira. Merci, Eudoxie. Une fois de plus, bienvenue au Grand Café. Eudoxie Yao, c'est Eudoxie comme prénom, Yao comme nom de famille. Exactement. Donc, on est dans la grande famille à Caen, plus précisément chez les Baoulés, où on aime manger l'igname au guaguassou.
Exactement. Donc, mais Eudoxie est née quand même à Abidjan, dans la capitale. Oui. Toute jeune, la trajectoire que tu prends, c'est de vouloir être esthéticienne. Et tu suis des cours, tu suis une formation, et ton rêve va se réaliser. Mais depuis un certain nombre de temps, la toile ivoirienne, les médias et la presse people va découvrir une Eudoxie Yao, pas pour sa magie de l'esthétique, mais pour ses formes généreuses. Et elle va l'exhiber sans vraiment fuir les caméras, elle va l'assumer. Et pour la première fois, sur la télévision ivoirienne, les gens voient une jeune dame libre de ton, qui parle d'elle, qui parle de ses formes, et qui parle de la forme africaine qu'elle a, et voilà, sans faux fuyant. Et ça commence à prendre une tournure très intéressante pour toi, parce que tu crées ta page Facebook, et tu vas être encouragé par ton mentor, et qui lui va te dire comment ça fonctionne sur les réseaux sociaux. 5 000 abonnés, 10 000 abonnés, 25 000, 50 000. Aujourd'hui, on parle de près de 600 000 abonnés sur ta page. On va applaudir ça, les amis. Ce n'est plus la Côte d'Ivoire qui mate ces vidéos. Ce n'est plus la Côte d'Ivoire qui la suit sur les réseaux sociaux. Le Burkina Faso s'en mêle, la Guinée, le Mali et beaucoup de pays aussi lointains de la Côte d'Ivoire vont commencer à s'intéresser à cette jeune dame. Mais, mes amis, pour en avoir le cœur net ici de son concept, on va lui permettre de répondre à des questions qui seront posées ici par nos chroniqueurs. Ils sont 5 et Eudoxie Yao va se prêter au jeu pour la première fois ici au Burkina Faso pendant 1h15. Bienvenue les gars, elle est à vous. Oh. Pour moi, je le dis, hein, ça, je ne le cache pas, pour moi, c'était un rêve de vous rencontrer. Waouh, c'est fort ça. C'est vrai que ce que je vais vous dire, mon épouse sera très très fâchée avec moi quand je vais rentrer. Mais elle sait très bien que moi, je suis un faible pour les femmes, qui est un faible pour les femmes qui ont des grosses poitrines. C'est dommage, mais moi j'aime dire ce que je pense et c'est ce que je dis. Félicitations d'être venu sur ce plateau. Mais moi je vais aller directement tout droit au but parce que c'est ce que les gens veulent entendre. Vous exhibez, je préfère vous voyez parce que je vous respecte, vous exhibez beaucoup plus en public quand je dis public. Vous pouvez me tutoyer. Vous dites? Vous pouvez me tutoyer. Ok. Tu exhibes justement en public, notamment à travers les réseaux sociaux, ton corps volumineux, notamment ton postérieur et ta poitrine très volumineuse. C'est à quelle fin, en fait? Est-ce pour torpiller ou escroquer les hommes? Ou bien c'est uniquement, véritablement, pour faire une sorte de buzz comme tu le fais? Pour répondre franchement à votre question, j'expose mon physique parce que ça me rapporte de l'argent. C'est mon physique qui m'a rendu célèbre. Moi, aujourd'hui, je l'expose parce que ça me rapporte de l'argent. Ça te rapporte de l'argent comment? Quand les gens veulent voir Eudoxie Yao, c'est pas pour que je vienne en boubou. Au fait, c'est plus par rapport à mon physique, au fait. Est-ce que quand tu dis que ça te rapporte de l'argent, est-ce que c'est uniquement le fait de voir ton physique quand tu te donnes de l'argent ou bien c'est autre chose? Je ne chantais pas avant. Je chante maintenant, ça fait près de 2 ans. Mais ma célébrité a débuté en 2015. J'ai commencé à être invitée dans tous les pays, mais le Burkina Faso a été le premier pays à m'inviter. Ça veut dire une jeune célébrité qu'on invite. C'était pour me voir et me poser des questions. Mais tout se basait sur mon physique. C'est pour ça que j'ai eu une certaine habitude à m'habiller en faisant sortir mes coups. Parce que c'est ce qui rapporte. S'habiller moulante. Exactement. Voilà, maintenant, je vois que vous avez une jeune Sinon, quand je vais à l'église, je porte mon boubou. Hein? Une jeune carrière. Vous avez une jeune carrière musicale, n'est-ce pas? Ce que je voudrais savoir, c'est qu'est-ce qui vous a poussé à chanter? Est-ce une passion pour le chant ou bien c'est une stratégie pour habiller tout ça? Pour habiller quoi? Pour habiller votre présence, parce que quand on demande très souvent, ceux qui font des tournées, c'est des artistes, c'est des gens qui chantent. Même sans la chanson, je mousse. Non, j'ai pas dit le contraire. Je demande, est-ce que votre nouvelle carrière musicale, est-ce que c'est une passion que vous êtes découvert pour le chant, pour la musique, ou bien c'est, comment on appelle, ça fait partie de votre stratégie marketing, si on peut appeler ça ainsi? Oh!
Si tu veux, je peux t'aider à bien cerner ce qu'il tente de dire. Il est galant, le monsieur. Est-ce que la chanson, Eudoxie devenue artiste, est-ce que c'est un prétexte? C'est pas un prétexte, mais c'était prédestiné. Tu as dit tout à l'heure justement que tu le fais, tu exposes ton corps parce que les gens veulent voir, c'est pour de l'argent. Oui. Est-ce qu'au-delà de ça, parce que... J'ai dit que mon physique m'apporte de l'argent. Le effectivement, fait de m'exposer, ça m'apporte de l'argent. Ça te rapporte de l'argent. Parce que qui veut voir Eudoxie, on me paye un cachet. Oui, et qui ne veut effectivement. pas de l'argent? Est-ce que c'est uniquement pour te voir? On va se dire la vérité, tout le monde aime l'argent. Tout à fait. Est-ce que c'est uniquement pour te voir? Parce que nous, les hommes... Alors... Parce que nous, les hommes, nous voulons aller au-delà de ça. Est-ce que tu n'acceptes pas d'autres propositions? Me poser des questions, est-ce que tu n'acceptes pas d'autres propositions? Moi, je ne crois pas à cette version. La question la plus précise, c'est est-ce que les gens voient seulement ou ils touchent aussi en échange d'argent? Ils n'ont pas besoin de toucher. C'est ça la question. Ils n'ont pas besoin de toucher. Ils n'ont pas besoin de toucher, c'est juste le voir parce que ce sont des fans. Est-ce que ceux qui sont là t'ont donné de l'argent en te voyant? Qui a donné de l'argent à Eudoxie? C'est une émission de télévision, on n'a pas besoin de me payer parce qu'on fait déjà ma promotion. Donc, je n'ai pas besoin d'argent pour cela. Alors? Mais quand on m'invite pour un concert ou pour une prestation en boîte, on me paye mon cachet, on me paye mon billet d'avion. Tout. Mais tu disais tout à l'heure... Pour la chanson, ce n'était pas prévu. Moi, je n'ai jamais voulu chanter. Mais depuis de nombreuses années, les gens ont vu en moi une artiste chanteuse. Mais je ne sais pas, je ne sentais pas la musique. Et toi-même, tu n'avais pas vu ça? Non, je ne sentais pas la musique. Dans les débuts, on m'a proposé à 1000 reprises, chante. Il y a des gens même, malgré que je ne chantais pas avant, me prenaient pour une artiste chanteuse. Mais je ne voulais pas chanter. Et je suis devenue célèbre par mes rondeurs grâce à Papi Pawa de Londres, un jeune Ivoirien qui m'a fait connaître. Mais on m'invitait, les gens me disaient Eudoxie chante. Je n'ai jamais voulu chanter. Et en 2017, j'ai fait des songes à 2 reprises où je me suis vue en train de faire un featuring avec un grand artiste. C'est là que j'ai commencé à considérer. Alors, c'est qui C'est quand j'ai vu ça en vision que j'ai commencé à considérer. Ah ouais? Tu es aussi religieuse que j'ai commencé à considérer. ce point. Et en 2017, j'ai dit à mes fans, parce que moi, quand j'ai vu ça, parce que moi, mes rêves se réalisent. La majorité, en tout cas, de mes rêves se réalisent. Ah ouais. Que ce soit des rêves positifs ou négatifs, ça se réalise. Donc, sinon, depuis longtemps, on m'a proposé de chanter, je n'ai pas voulu. Mais quand j'ai commencé à faire des songes à 2 reprises, c'est là que j'ai commencé à considérer. Mais dans les débuts, je m'amusais. J'ai dit à mes fans, en début d'année 2018, je vais faire sortir 3 singles. Que même si je chante casserole, marmite, assiette, ça va prendre. Ça veut dire même si je chante du n'importe quoi, ça va prendre. Mais je plaisantais. Et bizarrement, j'ai commencé à m'inspirer un peu. Je suis rentrée au studio. Le producteur Roland Le Bengui, c'est un réalisateur, c'est lui-même qui a produit Feu Arafat. Il m'a soutenu. C'est lui-même qui m'a envoyé chez l'arrangeur. Et on a fait quelque chose. Et bizarrement, les gens ne s'y attendaient pas et les gens ont aimé. Mais toi qui as autant de songes, et tu... Pas que j'ai autant de songes, mais je dis que la majorité de mes songes se réalisent. Ça veut dire que tu as des prédispositions à être quelqu'un qui a été choisi par le Saint-Esprit et Dieu. J'étais une servante de Dieu. Oui. Je priais pour les gens, je venais. Comment tu n'as pas su vouloir te révéler au monde par Jésus-Christ ou toute autre chose que par tes rondeurs, ce qui est moins catholique. Mais vous ne me connaissez pas. C'est maintenant qu'on entend parler de moi. Enfin. Mais moi, j'étais une servante de Dieu. Moi, je servais les... Et maintenant, tu sers qui? Tu sers aujourd'hui, revirement de situation. Aujourd'hui, donc, Eudoxie. Et puis, elle ne peut pas prier pour quelqu'un qui ça n'a pas marché. C'est pas possible. Eudoxie, donc. Ah bon? Eudoxie. Mais dans la vie... Eudoxie, qui était une servante. Ma destinée, ma destinée, peut-être que j'allais devenir artiste chanteuse. Hein. Oui, mais Eudoxie, j'ai une question. Est-ce que, moi, je voudrais savoir clairement, est-ce que ton corps... les gars, on va organiser ça. Est-ce que ton... de m'attaquer ici. Oui, c'est normal. Nous sommes au café. On est au café. Moi, je veux savoir, effectivement, est-ce que ton corps, il est naturel ou bien tu as subi une chirurgie? Parce que c'est du bien pur avant, bio. Bien avant, tu étais plus... C'est du pur bio. Alors, est-ce qu'on peut bien le voir? Est-ce qu'on peut bien le voir? Est-ce que Hervé, on va... Alors, pour éclaircir la question de... Pour revenir à Eudoxie, très rapidement. Oui. On va entendre Zinaba. On a une servante de Dieu qui est en face de nous. Je ne suis plus servante de Dieu. Je crois toujours en Dieu. Qui était servante de Dieu. Il faut reconnaître que je ne suis plus étrage du Seigneur. Qui croit toujours en Dieu. Et qui croit naturellement aux prescriptions de Dieu. Bien sûr. Ou quand même la sacralité du corps, que ce soit de la femme ou de l'homme. Ça, c'est mon seul défaut.
Non. Ça, c'est mon... Là, je reconnais même. Il n'a pas fini sa question. Il n'a pas fini ma question. Je reconnais. Je me permets de terminer la question Ok. et d'entendre Eudoxie ici dans le fauteuil du Grand Café. J'ai dit que je reconnais. Bon, devant l'opinion. Parle. Est-ce que Eudoxie, l'ex-servante de Dieu, qui croit toujours en Dieu et qui va en boubou à l'église le dimanche ou qui va au culte, aujourd'hui, sacralise le corps de la femme quand elle s'expose à travers ses vidéos, à travers certaines tenues quand même qui frôlent quelque part l'indécence. Je suis désolée. Quand on va en boîte, on s'habille comme on s'habille sexy, c'est normal. Quand on va à la place, c'est normal de porter des maillots de bain. Oui. Vous comprenez, quand les filles minces, vêtent, le fond, on n'en parle pas. Mais quand pourquoi Eudoxie une fille en forme ne peut pas le faire? Quand Eudoxie publie sur sa page, je donne un exemple très simple. Quand Eudoxie publie sur sa page qu'elle est en chambre et elle est presque nue et qu'elle publie sur les réseaux... C'est parce que les femmes sont généreuses. Non, qu'elle publie... Que ça choque. C'est parce que les femmes sont généreuses. Et qu'elle publie une fille tout mince, ça. pour ce que j'ai porté là, personne ne va parler. Non mais Eudoxie... Personne ne va parler. Eudoxie, là je vais terminer peut-être la parole à quelqu'un d'autre. Quand Eudoxie, par exemple, publie des images d'elle, parce qu'elle est en chambre, elle publie ça sur les réseaux sociaux, c'est effectivement de l'ordre du public. On n'est pas dans l'ordre du privé. Tout cas, moi, est-ce que quelque part... C'est tout ça là, même Alors, la célébrité là. C'est pas, moi j'ai dit que c'est pas... Non, Zinaba, commandant, j'ai envie d'insister sur parce que ce qu'il dit est très important. Commandant, c'est très important. C'est ceux qui s'abonnent à sa page qui regardent. Oui, mais Eudoxie a un enfant de 9 ans. Moi, j'ai envie de demander. 11 ans maintenant. 11 ans, ok, ça 11 passe ans. vite. Comment cet enfant que tu as tant éduqué et bien éduqué, comment il vit ça? Comment il vit ces formes osées de sa mère exposées publiquement sur les réseaux sociaux? Et pour Il tout sait le monde. que sa maman est une star. Il n'a pas de reprocher. Eudoxie, Il n'a rien fait de mal. quelles sont concrètement tes relations avec Grampi? C'est mon mari. Est-ce que c'est... Ton mari dans quel sens? Généralement, Ça sera officiel très bientôt. généralement, on rencontre un homme Mais ou c'est bien... une nouvelle relation. Généralement, on rencontre une personne parce qu'on l'aime physiquement d'abord, avant vraiment que ce soit sentimental. Mais physiquement d'abord, vous êtes quand même assez incompatibles. Non, vous êtes diamétralement opposés. Est-ce que c'est de l'amour en tant que tel? Hervé, je vais être direct. Mais si ça n'a rien à voir, c'est le cœur qui parle. Non, il y a le Vous êtes amoureuse de Grampi? Oui, c'est amoureuse de lui. Est-ce que Hervé n'est pas en train de demander à Eudoxie quel est son genre d'homme? J'ai pas de genre particulier, c'est le cœur que moi je regarde. Wow. Tu es petit, tu es grand, tu es gros, peu importe. Mais Eudoxie, il faut être réaliste. En toute sincérité. Il a fait quoi une beauté ou bien il a fait quoi un homme qui est baraque? Oui, mais quand on se marie, c'est pour assumer certaines charges. Comment? Quand on se marie, c'est pour assumer certaines charges. Vous êtes diamétralement opposés à Grampi, mais... C'est ça. Vous n'avez rien. Est-ce qu'il pourra vous satisfaire? Est-ce que vous pourra vous satisfaire? Pourquoi vous dites ça? Il connaît son travail. Il connaît son travail. Donc, grand-père arrive à s'occuper de toi normalement. Sans défaut. Sans problème. Super. Donc, si tu as eu quand même, c'est vrai que je ne sais pas si c'était une aventure malheureuse ici au Burkina. Ça a un peu fait le buzz dans les réseaux sociaux. Tu t'es peut-être fait déposséder de beaucoup d'argent ou de ton argent. Oui. Où en est vraiment cette histoire avec ce manager ici? Où en est Cette histoire est aux oubliettes. J'essaie d'oublier. Tu l'en veux toujours? C'est ce manager. Comment ça s'est passé clairement? Dis-nous. Pourquoi vous dites ce manager? On veut savoir. Oui, tu nous as dit qu'il y a un manager, certainement, qui a dû stocker ton argent, tu as perdu de l'argent. Donc, il y a beaucoup d'histoires autour de ça. Je n'ai jamais dit une telle chose. Explique-nous qu'est-ce qui s'est passé. Ton argent a disparu. Il a disparu Mais comment? pourquoi vous mettez sur mon manager? Ça, c'est fort, ça. N'accusez pas quelqu'un. Justement, on voulait donc savoir. Parce que moi-même, même au commissariat, je n'ai pas accusé quelqu'un. Et comment ton argent est parti? Je suis sortie aller manger avec le manager. Oui. Et à mon retour, quand elle est venue me déposer, sa voiture a tapé mon ongle. Et l'ongle s'est décollé. J'avais très mal. Et comme les femmes ont l'habitude de mettre la colle dans leur sac, je ne sais pas si c'est toutes les femmes. Et quand je suis rentrée, je cherchais la colle. Et en cherchant la colle, je trouve une cola. Je n'avais pas encore su que mon argent avait disparu. Je trouve une cola dans mon sac. Donc j'appelle le manager pour dire que, comme on avait effectué un voyage, est-ce que peut-être n'a pas mangé une cola et puis ça s'est retrouvé dans mon sac? Donc je lui ai dit que, je trouve une cola dans mon sac, c'est bizarre, reviens. En tout cas, ça m'a effrayée. Et je fouille dans mon sac.
je trouve des coris, des colas et la poudre de sésame. Et tout mon argent a disparu. Combien? Près de 2 millions. Sur place, j'ai eu peur. Je me suis dit que l'argent a disparu. Parce que là où était l'argent, il y avait mon passeport et un billet de $1. Mais tous les francs CFA étalés ont disparu. Mais ma première réaction, j'ai cru que peut-être c'était un marabout quelque part ou bien c'était du fétichisme. Je me suis dit que l'argent a disparu. Et en même temps, je me suis posé en même temps la question. Comment l'argent en francs CFA disparaît et puis le dollar est là. C'est que c'est quelqu'un qui a pris. Donc j'étais un peu troublée. J'ai fait une publication sur Facebook pour dire que mon argent a disparu. Et au lieu de place de mon argent, je trouve des colas et des coris. C'est comme ça, pour finir, on a porté plainte, mais on n'a jamais retrouvé le coupable. Eudoxie est connue pour les buzz quand elle vient au Burkina. Dernièrement, c'est le tapis rouge où elle est tombée. Tout à fait. Mais avant ça, il y a eu... elle sourit. Mais avant ça, il y a eu quand même le concert Bim Bim qui a été annulé aussi. Est-ce que Eudoxie peut revenir sur cet événement-là et informer l'opinion sur ce qui s'est réellement passé? Ça n'a rien à voir avec le concert Bim Bim. Moi, j'étais venue pour la guerre des fesses. Oui, voilà. Mais la guerre des fesses... Mais la guerre des fesses a été annulée. On est d'accord? Oui, Est-ce que Eudoxie, aujourd'hui, peut éclairer l'opinion publique sur ce qui s'est passé réellement pour que ce concert soit annulé? Quoi? Parce que toi, tu appelles des bim, 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 bim. Moi, je ne connais pas. Moi, je suis venue pour la guerre des fesses. OK. C'est ce qui a été annulé. La raison? Je ne sais pas trop, mais je ne sais pas pourquoi ils ont annulé. Mais paraît-il que, je ne sais pas si c'est Madame le ministre ou bien quoi, chargée de l'éducation, je ne sais pas, qui a dit que c'était un peu la dépravation des mœurs. Alors, mais la question juste... de Zinaba aussi, c'est que Eudoxie se prononce sur cette façon de voir les choses. Exactement. Est-ce que Eudoxie est en phase avec ce qui a été dit à l'époque, notamment par rapport à cette dépravation des mœurs? Est-ce que Eudoxie se reconnaît là-dedans? C'était juste ma présence. Moi, j'étais la marraine. Ouais. Vous comprenez? Moi, j'étais la marraine, donc je ne sais pas pourquoi ils ont annulé. Il faut reconnaître que les Burkinabés m'aiment beaucoup. Beaucoup ont effectué les déplacements, ils ont fait des réservations, ils ont payé et ils voulaient me voir. Donc, on m'a dit dépravation des mœurs, ça m'a vraiment choqué. Est-ce qu'il y a des milieux où tu ne vas pas forcément au Burkina ailleurs, où on t'interdit forcément d'entrer ou bien de jouer ou bien Je pense que mon aura est trop fort. Quand je suis quelque part, ça fait trop de bruit. Sinon, je suis allée au Sénégal l'an dernier pour un festival organisé par l'artiste sénégalais Pape Diouf. Oui. C'était juste ma présence. Mais les fans ont tellement répondu présent à l'aéroport, ils venaient me chercher avec une limousine. Ça crée un buzz mondial. Donc, ils ont dit d'annuler la soirée. Que comment on peut venir accueillir une pute d'après eux. Mais en même temps, ça nous amène à poser la question de savoir, est-ce que la famille d'Eudoxie approuve ce que Eudoxie fait en termes d'exposition de son corps pour, d'après elle, l'argent? Oui, non, mais on parle de la famille maintenant. Est-ce qu'elle l'approuve? Parce que quand même, si elle est servante, ça veut dire que dans sa famille est foncièrement pieuse. Mais je suis majeure, je sais ce que je fais. Bien sûr qu'ils approuvent. Bien sûr qu'ils approuvent. Bien sûr. Ok. Eudoxie, s'il te plaît, je crois que l'un de tes passages ici, j'ai cru entendre qu'on t'a offert 2 iPhone X Max. Où? C'est bien ça? Ici? Oui. Au Burkina? Oui. Des téléphones de marque, on va dire. Bon, oui. Oh non, on ne peut pas faire des téléphones. J'ai lu ça sur les réseaux sociaux, ça peut être faux. Mais je sais, on m'a déjà offert un téléphone, mais pas X. C'est le X, mais l'an dernier. Oui. Mais cette année, on m'a pas non, offert. pas. C'est quoi la question derrière, Salif? La question, c'est quoi? C'est un peu quand on te fait ce genre de cadeau, quand les gens te font ce genre de cadeau, est-ce qu'ils attendent quelque chose en retour? Non, les femmes aussi me font des cadeaux. Il y a une fan en Guinée-Conakry qui m'a offert mon iPhone 11 Pro. Ce sont les hommes parce que t'es rondeur. Non, je dis que des femmes même m'offrent aussi des cadeaux. Alors, Eudoxie Yao, est-ce que... on t'offre des cadeaux. Est-ce qu'on t'a fait déjà des propositions indécentes? Ça, là, c'est tout le temps. Alors, la proposition qui te fait tomber tout de suite, c'est laquelle? Si tu nous la racontes ou tu prends un joker? Est-ce qu'il y a un seuil? Non, la question elle est précise. Hein? Est-ce qu'il y a une des propositions indécentes qui a été le top, qui t'a renversé complètement? Aucune. Donc, elles étaient toutes... Il y a toujours la proposition indécente, mais je ne tombe jamais dedans. Non,
On ne vous a pas demandé ça, non. à quelle proposition vous avez succombé. Mais la proposition qui vous a vraiment... Je ne peux pas succomber à une proposition. Non, ce n'est pas ça la question. Edoxy, pour être beaucoup plus précis, est-ce que qu'un jour, on a proposé 25 millions, 30 millions à Edoxy et elle était étonnée? Quelle est la meilleure, le top des propositions? Il y a 100 millions. 100 millions. Oui. C'était qui? C'était qui? C'était qui? On ne veut pas le nom. Je ne peux pas vous dire. On ne veut pas le nom. C'était qui? Un homme politique, un homme du showbiz, un footballeur? Donc, le premier joker ça ne se dit pas. On va l'applaudir très fort. Il y a des personnes pour tout pour pouvoir goûter un peu. Oui, mais... Et tu ne le donnes pas. Mais Edoxy annonce que dans 10 ans, normalement, elle se voit dans un foyer. Elle redevient femme au foyer avec assez d'enfants. Ça a été précisé dans un article produit par les médias ivoiriens. Est-ce que tu as conscience que tu déstabilises déjà assez de foyers à travers le monde? Je ne déstabilise aucun foyer parce qu'ils ne sont même pas avec le mari de quelqu'un. Tu es sûr? Comment tu connais l'identité des hommes? Je ne sont pas avec le mari de quelqu'un. Donc comment je vais déstabiliser le foyer des gens? Est-ce que tu sens que les femmes pensent véritablement que tu es une menace? Tu es une sorte de bulldozer qui rase tout? Ah bon? Oui. Ben je ne sais pas. Autant Edoxy, autant tu es superstar. Ils peuvent dormir tranquille. Autant tu es superstar en Côte d'Ivoire et partout, autant également, paix à son âme, Arafat également était superstar. Pourquoi il n'y a jamais eu ce lien entre toi et DJ Arafat? Ouh, nous étions très proches. Ok. Très, très proches. Ouais. Nous étions proches. On se côtoyait, on se fréquentait. Il me donnait beaucoup de conseils. Ok. Quand tu vois maintenant sa disparition, qu'est-ce que ça te fait penser? C'était un vrai choc. C'était un vrai choc. On s'attendait à te voir peut-être là-bas, peut-être aux obsèques. J'y étais. Okay. J'ai même presté. Mais Edoxy, en même temps, après la mort de Didier Arafat, il y a eu beaucoup de femmes, ou du moins une des grandes dames du coupé décalé, Claire Bailly, qui s'est convertie. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que Edoxy revienne dans la maison de Dieu demain? Dieu. Je crois déjà en Dieu. Elle croyait déjà en Dieu. La conversion, c'est pas de ce côté. Je crois déjà en Dieu. Vous, là, vous parlez parce que j'aime m'exposer. Mais Dieu, là, c'est le cœur, il regarde. Même quand on est exposé? Ah bon? Il a dit c'est le cœur, il regarde. Alors, Edoxy, au moins, j'ai lu quelque part où tu disais, tu te comparais à Kim Kardashian. Ah, ça fout là. Je ne comprends pas. Je ne me suis jamais comparé à quelqu'un, même pas à Kim Kardashian. Les Américains, les Londoniens sont venus en Côte d'Ivoire pour me faire des interviews. C'est eux-mêmes, quand ils m'ont regardé, là, c'est eux-mêmes qui m'ont comparé à Kim Kardashian. Sinon, moi, je ne me suis jamais comparé à elle. Mais même me comparer même à Kim Kardashian, c'est une fierté aussi parce que c'est une battante. Sinon, je ne me suis jamais comparé à elle. Mais lors d'une émission que j'ai suivie, lors d'une émission d'une chaîne ivoirienne de musique que je ne citerai pas, tu as eu à faire le parallèle avec Kim Kardashian autour d'une question. Donc, lors d'une émission sur une chaîne de télé ivoirienne, à vocation musicale, je ne vais pas citer le nom de la chaîne, il n'y a pas très longtemps, tu as eu à faire le parallèle entre ta personnalité et Kim Kardashian. C'est la question qu'ils étaient en train de me poser. Parce que la presse internationale, comme si ils m'ont comparé à elle par ma manière d'être sur les réseaux sociaux. Kim s'est fait connaître par son physique. Vous comprenez? Donc, c'est en ce sens-là que peut-être... D'accord, mais je vais revenir à une question qui se rapporte à, je ne sais pas si je vais appeler ça tes débuts. Quelles sont tes relations avec Papi Power de London? Quels sont vos rapports et quelle contribution il a eu dans ta carrière? Papi Power est comme mon frère de sang, mon frère d'une autre mère. Nous sommes toujours en contact. Il m'appelle tout le temps. Il me produit toujours. Il ne s'est rien passé, hein? Et c'est mon producteur. Il ne s'est rien passé, hein? Même pas en rêve. Je vous promets. Il n'est pas comme sa sœur. D'accord, d'accord. Est-ce que, Edoxy, jusqu'où tout ça va s'arrêter? Est-ce que dans ton timing, dans ton calendrier, il y a un temps pour tout ce que tu nous montres en ce moment et il y a un temps pour la reconversion totale vers ce que tu sais faire de mieux, c'est dans le domaine de l'esthétique. Il y a un temps pour chaque chose. Hein. Peut-être que demain, je vais redevenir une servante de Dieu. Dieu se le fait. C'est un songe. Pardon? C'est un songe. Ça serait un songe encore. Vous prenez ça pour une moquerie, quoi. Non. Comme tu fais des songes, nous, ça nous intéresse. Dieu seul connaît ma destinée, je ne sais pas.
Toi-même, tu sais mais en rien. attendant, tu vas continuer toujours à nous faire plaisir à travers ta page. Oui, mais pas plus. Je suis fatiguée, j'arrête. Pas plus. Le jeu, je suis fatiguée, j'arrête. Et donc, si c'est vrai, c'est controversé, mais il faut avouer qu'elle a bousculé qualitativement les regards sur les femmes opulentes. Et Est-ce pour que ça, Eudoxie n'a pas contribué à décomplexer elle a décomplexé les personnes qui avaient des formes fortes et qui étaient accusées du regard des gens dans la société à ne pas pouvoir supporter ça. Finalement, elle a contribué remarquablement à cela et ça a facilité une certaine adhésion ou a facilité chez beaucoup de femmes le fait de supporter et d'accepter ce qu'elles sont, parce que c'est ce qu'elles sont. Elles ne changeront pas, même si on pourrait croire que Eudoxie a plus ou moins changé. Mais j'avoue que c'est les normes des canons d'esthétique qu'on appellerait dans une certaine littérature l'esthétique négro-africaine, parce que la femme belle en Afrique, c'est celle que Hervé Onla a décrit. Et on peut applaudir Imhotep. Hein? Alors, ah oui, ce monsieur, je savais qu'il avait un talent. C'était un bel orateur. Mais pour parler des formes de Eudoxie, il en a encore plus. Je voudrais qu'on applaudisse très fort. Monsieur Imhotep, alors, s'il y a un sujet sur lequel vous ne serez jamais d'accord, c'est bien celui que vous avez posé en termes de y a-t-il de la morale à avoir ou à ne pas avoir. Là-dessus, Hervé Onla. Lui pense tout simplement que Eudoxie Yao, il faut la considérer comme telle. C'est une artiste. C'est une artiste. Et c'est une artiste people. Elle est dans son rôle. Ah, et à monsieur Zinaba, c'est sûr que c'est tout le contraire. Oui, c'est lui clair. qui continue à penser que il y a un monde de valeurs. Il y a un monde de valeurs et il faut être dans ce chemin. C'est très Alors, clair. nous n'allons pas épiloguer la question ici. Au cours de cette émission, je voudrais tout simplement faire entrer la princesse Lorraine pour que dans les yeux de Eudoxie Yao, elle lui arrache 10 bonnes questions en vérité ou mensonge. Extraite au cœur de la ville de Sia, la nature crée une eau authentique, une eau pure, une eau riche en oligo-éléments et en sels minéraux. La vie, l'eau minérale naturelle du Burkina Faso. Vous le saviez déjà, les experts le confirment. La vie est médaillée d'or monde, sélection 2019. Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chances vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse. Matinée après matinée. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un Nescafé. Sois concret. Rejoins Orange Choco, tape étoile 109 dièse et reçois 75 SMS chaque jour après envoi du premier SMS pire. Orange. Vérité, mensonge, 10 questions dans les yeux de Lorraine. On va applaudir Lorraine. Et Eudoxie va nous rejoindre bien sûr. Bienvenue Eudoxie sur le plateau. Et ma chronique, elle est très simple. Mais avant toute chose, on va boire l'eau d'abord pour se rafraîchir. Tu vois, non? Ok. À ta santé. Dans mes yeux. Merci. Je disais que ma chronique était très simple. Je vais te lancer comme ça 10 questions et tu vas me répondre par mensonge ou vérité, sans argumenter. Ok. On y va? Ok. Et avec tout l'argent que tu exhibes sur les réseaux sociaux, nous, on aurait appris que tu ne possèdes même pas de véhicule à toi, tu n'as pas de voiture à toi. Vérité. Ok. Eudoxie Yao n'a plus accès à sa cour familiale parce qu'il
Il n'aime pas trop le mode de vie que tu mènes. Tu es mensonge. On aurait appris que tu es un fait pour les footballeurs, tu aimes bien les footeux, tout ça. C'est faux, mensonge. Eudoxie a été interdit d'accès en France, tu ne peux plus rentrer en France. Mensonge. Et on aurait appris que le tapis rouge qui t'a fait tomber au cool online là, tu en veux à la personne qui a envoyé ça, Rava la slameuse. Mensonge. Tu ne l'avais pas? Non. Malgré que tu es tombé là. Ah, c'est elle qui m'a fait tomber. Ah, mais c'est elle qui a déposé le truc là. Ah bon? Je n'ai rien dit, hein. Je n'ai rien dit. Paraît qu'il y a un fit entre toi et elle, Ramala. Mensonge. Vous causez pas? On ne s'est jamais parlé. Ok. Paraîtrait que les tarifs pour tes massages, vu que tu es esthéticienne là, si on n'a pas 2 millions, tu touches pas à quelqu'un. Mais je m'entends. Mensonge. C'est combien alors? Je fais plus les massages. Hein. Ah ok, d'accord. Tu es quitté dans ça. D'accord. Eudoxie est plus zouglou que coupé décalé, c'est vrai? Mensonge. J'adore le coupé décalé. Plus que le zouglou? Bien sûr. Ok. Mais tu adores le coupé décalé, tu es plus Ariel Chené que Arafat, c'est ce qu'on a appris. Tu n'es pas chinoise. Je suis plus Arafat. Tu es chinoise alors? Oui, chinoise à vie. Ok. On dit que tu es PDCI. Je n'ai aucun parti politique. Mensonge. Mensonge. C'est pas parce que c'est baoulé que ça veut dire que c'est PDCI. Ah, d'accord. Yafoué. Bon, c'est tout, hein. C'est tout comme ça. Ah, merci. Merci beaucoup pour ta franchise. Merci. On va s'installer. En tout cas, faut pas y être. On va applaudir Eudoxie Yao. Oui. C'est la toute première fois qu'un invité du Grand Café est accompagné par Hervé Davinola. Wow. Je suis flattée là. C'est exceptionnel, hein? C'est exceptionnel. Café Show, c'est maintenant. Et le garçon qui vient nous voir est une grosse révélation depuis maintenant 2 ans. On a pensé qu'il fallait l'inviter ici au café parce que ma curiosité, j'ai voulu la pousser jusqu'à interroger mes chroniqueurs. Qu'est-ce qui vaut vraiment ce Hamzi dont on parle un peu partout? Sa musique nous ressemble, sa musique parle de nos ghettos, parle des petites gens, parle de la difficulté du citoyen lambda. Hamzi a le flow, mais quand il chante en moré, ça nous parle. Quand il chante en langue vernaculaire, ça nous touche, ça touche nos cœurs. Et c'est pour cette raison, on a pensé que ce garçon devait faire un tour pour remuer ce café de Eudoxie Yao. Voici le garçon terrible venu des quartiers populaires de Ouagadougou, Hamzi. Extraite au cœur de la ville de Sia, la nature crée une eau authentique, une eau pure, une eau riche en oligo-éléments et en sels minéraux. La vie, l'eau minérale naturelle du Burkina Faso. Vous le saviez déjà, les experts le confirment. La vie est médaillée d'or monde, sélection 2019. Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chances vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse. Matinée après matinée. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un Nescafé. Sois concret. Rejoins Orange Choco, tape étoile 109 dièse et reçois 75 SMS chaque jour après envoi du premier SMS payant. Orange. Hey. 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 Shadowstone beat.
Vira miti faut l'énerver. Aniba miti faut cargo sourire. Leader pam d'ailleurs il faut sans soukin. Taruba minye tamito pamie. Parlez bas salam la faut katalier. Maman ko wede pour un karaté. Misami yera kapake. Chuga chimiti patron a kagadi. Pour mi chillin' sa net la on velo kolkodo. Get your patap pour some leader. Waya putogo. Putika kala katika gato fini sun todo. Tiro from disami yuko. Mlafte lo kumbero. Tout le monde. Bang pisi kampira. Faut samba como furua. Basti winsa ninga nuwa. Gadami. Yeti gadame. Nam gadame. Beti wedo. Nam gadame. Ikuf sora lara wino poriye. Nam gadame. Biogo. Nam gadame. Yeti gadame. Faut samba mlidi fona le babi songo. Nam gadame. Pour moi elle vaut de l'or, de ma ville, je suis love, mais je ne peux pas payer sa dot. Je connais Waga comme ma poche. Pour moi elle vaut de l'or, de ma ville, je suis love, mais je ne peux pas payer sa dot. Taxi moto qui passe, koyo. Étudiant qui marche, pata sans baracolo. Soleil va tuer policier. Pardon mon nom, c'est la voix de Tambri qui va tuer. Avec son château. Bienvenue en Waya, Waganou. Bienvenue en Waya, Waganou. Bienvenue en Waya, Waganou. Bienvenue en Waya, Waganou. Capitale des investigateurs, ici tout le monde est inspecteur. Ça enquête, ça embête, au final tout le monde s'entête. À Ouaga on sait qui a fait quoi et qui est dans quoi. Tu veux prendre la tête de qui, comme si on sait pas ce qui est en toi. Tout ce que t'as porté c'est pas pour toi. Tu fais le malin mais c'est pas pour toi. Une petite qui te salue, qui dit d'amour ou ça. Je me demande mais tout ça là pourquoi. T'as pas la yango la ralala. Tu m'aimes ou ça, ralala. Tu penses que je ne sais pas que tu es là parce que t'as pas mieux que moi. Taxi moto qui passe, koyo. Étudiant qui marche, pata sans paracolo. Soleil va tuer policier. Pardon mon nom, c'est la voix de Tambri qui va tuer. Avec son chaudron. Bienvenue à Waya. Wagadougou. Plus fort. Bienvenue à Wagadougou. Waga est comme photo, façon tu l'as quitté. C'est comme ça en 10 ans tu viens la retrouver. Comment changer sa mentalité? Elle reste bornée dans ses idées. Elle n'accepte pas la nouveauté, mais elle veut quand même évoluer. Malgré ses défauts illimités, wallah comme elle, j'ai jamais kiffé. Beaucoup de qualité, il faut l'avouer. Hospitalité, là on est doué. Certains sont heureux, même les poches trouées. Waga, maintenant la démarche de Mariama. Tu croises le regard de Tatiana. Je vois le sourire de la maman, je sais que Waga. Qui passe, koyo. Étudiant qui marche, pata sans baracolo. Soleil va tuer policier. Pardon mon nom, c'est la voix de Tambri qui va tuer. Avec son chaudron. Bienvenue à Waya. Bienvenue à Waga. Ici c'est Waga. Bienvenue à Waga. Je connais Waga comme ma poche. Pour moi elle vaut de l'or. De ma ville, je suis love, mais je ne peux pas payer sa dot. Je connais Waga comme ma poche. Pour moi elle vaut de l'or. De ma ville, je suis love, mais je ne peux pas payer sa dot. Amzi, merci. Cher ami, ta place aux côtés de Hervé, David on l'a. Et rapidement, Salifa Keman, dis-nous, ce garçon, qu'est-ce que tu en penses, sincèrement? Je dis, voici quelqu'un qui n'a pas volé son Koundé. C'est un monsieur que j'ai découvert avec un titre qui m'a fait rire la première fois que j'ai écouté ça. Béora, les verras, mais détendre les nerfs. J'ai dit, mais c'est qui a chanté des trucs comme ça? Après, j'écoute la chanson et puis je vois que c'est dit dans des mots et dans des expressions qui viennent du ghetto, qui sont vrais, qui touchent tout le monde. Il y avait pas une autre manière plus simple de rendre la chose. Ouais. Ce que j'ai à lui dire, c'est...
parce qu'il a une manière différente de faire son rap. Il ne fait pas comme, il fait du Hamzy. Ce que j'ai à lui dire, c'est de rester Hamzy, mais de ne pas chercher à faire comme, parce qu'ils sont dans un univers où, de plus en plus, les gens préfèrent suivre les phénomènes de mode. D'influence. Qui reste original. Et j'ai foi que dans 5 ans, on fera le bilan. Merci. Zinaba. Il y a des raisons d'espérer, en fait, parce que le Burkina, ou du moins Ouagadougou, capitale du hip-hop à l'époque, était en train de perdre ses valeureux défenseurs, ses valeureux ambassadeurs de cette musique-là, de ce genre musical-là. Avec Hamzy et avec bien d'autres, d'ailleurs, on découvre que effectivement tout n'est pas mort et qu'il y a des talents qui se révèlent. La deuxième chose qui est importante et intéressante, c'est que Hamzy s'inscrit dans la même dynamique que les Faso Combat à l'époque, chanter en langue et chanter en français et être prolixe et intéressant sur les deux. Exactement. Titres. Et ça, c'est très important. La troisième, et qui va être la dernière, c'est l'occupation scénique. On n'est pas à un concert, mais déjà on constate que l'artiste chante et il a un public jeune de sa génération qui écoute, qui entend, qui chante avec lui. C'est déjà un très bon point pour lui. Oui, c'est tout simplement nous incliner devant ton très grand talent. Tu es jeune. Il faut avoir les épaules, il continue à marcher sur terre. Tu arrives à faire quelque chose de magistral et c'est ça un artiste. Un artiste ne reproduit pas, il se reproduit. Et là, tu te reproduis toi-même avec ton identité, avec la langue, avec les sujets qui touchent les gens de ton âge. Et tu le rends si bien, pas avec un langage compliqué. C'est ça. Continue à nous faire rêver. Hervé, David, on l'a. Moi, je suis très ému parce qu'il grandit avec une génération. Moi, j'ai été très content de voir un peu cette réplique du public. Donc moi, je vois plutôt dans 10-20 ans. C'est une génération, c'est une industrie musicale qui est en train de naître, qui grandit avec son monde. Et ce monde-là, je suis convaincu que dans 10-15 ans, c'est eux qui vont, entre guillemets, gouverner l'industrie musicale burkinabé. Ils vont créer leur monde, ils vont créer leur business, et c'est ce qui est important. Ils vont avec leur musique. Je pense que c'est ça qui est important. Il faut les encourager par rapport à ça. Moi, personnellement, je veux dire que c'est pas une musique que j'appréhende. Mais au fur et à mesure que tu vois cette mouvance, tu sens véritablement que tu rentres également dans le bain. J'apprécie et je suis entièrement d'accord avec ça. Merci. Alors, vous, le public, accompagnez ce garçon. Il n'a rien pour l'instant, mais accompagnez-le, pas forcément lui donnant quelque chose, mais en partageant tout ce qu'il est en train de faire. Partagez partout, parce que le monde du digital, c'est ça maintenant. C'est eux. Merci à vous. Merci. Alors, on va passer le micro à Hamzy. Hamzy, bienvenue au Grand Café. C'est ton tout premier Grand Café, oui. Bien entendu, en tant qu'artiste invité au Café Show. Là, le week-end dernier, tu étais où? Le week-end dernier, j'étais à Bobo. Et l'autre week-end dernier? Oundé et Bobo. Et avant? Avant, j'étais à Koudougou. On va applaudir ce garçon. Il fait le tour du Burkina. Et c'est comme ça qu'on va à la conquête de son pays. Et après, on cherche à étaler ses tentacules un peu partout dans la sous-région pour hisser très haut le drapeau de notre pays. On est fiers de ce que tu fais. On voudrait tout simplement, en quelques mots, parce que pour ceux qui te connaissent, tu n'es pas le garçon qui aime prendre la parole en public. À chaque fois que tu as le micro, c'est de nous proposer un chant qui porte. Mais dis-nous quand même ton ressenti ici, devant ces étudiants. Déjà, avant d'arriver ici, j'avais un peu peur parce que Café est un peu renommé pour faire peur aux gens. Mais là, j'arrive, c'est relax, c'est tranquille, c'est cool. Voilà, je vois que je suis vraiment ému, je suis content. Et voilà, j'ai à dire au public de continuer comme ça, continuer de me soutenir, continuer de soutenir le mouvement. Et on ne fera que vous rendre fiers. Et il y a un dernier single que tu viens de nous sortir, il s'appelle comment? Menmeka, c'est le titre. Menmeka, c'est amoré, ça veut dire, voilà, quittez ici, allez vous faire foutre et tout ça. Alors, ça parle de ceux qui, les hypocrites, ceux qui sont là, qui font semblant d'être là, qui ne sont pas là, mais ils font semblant d'être là, ou bien ceux qui sont là juste pour manger, et qui ne sont pas là quand c'est dur, et qui sont là quand ça va. C'est à tous ces gens qu'on dit, voilà, on vous connaît, allez-y vous faire foutre. Allez-y vous faire voir. Alors, tu vas rester avec nous, on va continuer la conversation. Eudoxie, je sais qu'en ce qui concerne notre langue, le moré, notre langue nationale, tu ne comprends que dalle. Mais je peux dire, moi, nazabre. Nazabre. Voilà. Donc, je me débrouille pas mal. Est-ce que ce genre de musique, ça te parle quand même? Oui, bien sûr. J'adore la musique du Burkina Faso, parce que c'est très original.
Merci. Et Doxy, tu vas rester avec nous, Hamzi, pour continuer cet entretien. Les amis, on n'avait pas épuisé nos questions rapidement avec Salif Akerman avant de venir à la note de l'invité. D'accord. En fait, quand on regarde les images d'archives, on voit une Eudoxie qui n'est pas forcément celle qu'on voit aujourd'hui. Elle était, on va dire, légèrement fine. Et en temps, on voit Eudoxie qui devient la femme toute ronde qu'on voit aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé en cours de chemin? Est-ce qu'il y a eu une explication à tout ça? Est-ce que la chirurgie esthétique a participé à ce que tu es? Est-ce que Salif n'a pas envie de toucher quand même pour vérifier quelque chose? Attends, il ne faut pas me mélanger pas. Laissez-moi répondre. Finis ta question. Ma question, oui, elle est toute simple. Je dis, quand on prend certaines photos d'archives, oui. On voit Eudoxie qui est un peu mince et tout ça là. Mais jamais été mince, hein? Non, mince, c'est relatif. Mais aujourd'hui, quand on te voit, on se dit, à un moment donné, tu as pris du volume tout un coup. Est-ce que ça a été consécutif à quelque chose de particulier dans ta vie? Est-ce que tu as eu à prendre des produits? Je ne vais pas parler de chirurgie ou quelque chose comme ça. Allez-y directement, monsieur Salif Akerman. Oui, je parle de chirurgie esthétique. Ouais. Oui, mais en fait... Oui, mais c'est la même. Non, c'est la même question. C'est la même question, en fait. Est-ce que tu allais te faire opérer comme Kim Kardashian? Est-ce que tu t'es ajouté des rondeurs? Est-ce que tu es devenu... Est-ce que tu as pris des comprimés, ainsi de suite? Voilà quoi. J'ai jamais eu recours à la chirurgie esthétique. J'ai juste pris du poids. Pourquoi tu dis En mangeant des ignames. J'ai juste pris du poids. J'ai jamais eu recours à la chirurgie esthétique. Je n'ai jamais utilisé aussi les produits pour grossir les seins ou les fesses. Mais une prise de poids normale? Une prise de poids normale. Et ton teint? Mon teint, j'ai toujours été clair. Mais je reconnais que j'ajoute un peu le tcha. Merci là-bas. Merci pour la sincérité. Là. Mais je suis clair de peau. Je suis clair de peau. Même si j'ajoute le tcha-tcha-tcha souvent. Est-ce que tu es complexée en tant que femme africaine d'avoir une peau d'ébène? Est-ce que tu as honte de ta peau? Je ne suis pas née ébène, je suis née claire, de peau claire. Et donc, je ne suis pas née de peau foncée. J'ai une question en rapport avec l'esthétique que tu dis tu ne fais plus. C'est vrai, aujourd'hui, tu es sur les réseaux, tu as une autre carrière. Aujourd'hui, tu as même si tu ne pratiques plus, est-ce que tu as un salon d'esthétique ou un institut, quelque chose de ce genre? Est-ce que tu investis dans le métier? Je suis en train d'ouvrir un salon d'esthétique. Parce que ma gamme de cosmétiques sera bientôt en vente, qui va porter mon nom. Parce qu'on m'a dit, maintenant reste à savoir si c'est vrai, que il y a eu un moment où tu as massé des célébrités américaines, dont Chris Brown. Bien sûr. Ah, est-ce qu'on peut en savoir plus? On m'a appelé pour son massage. Pour son massage. Ce jour-là, je ne l'ai pas massé, sinon ils m'ont appelé 2 fois. Il a insisté, il voulait vraiment que je le masse. Il voulait que ce soit toi? Oui. Mais il ne voulait pas que le massage s'effectue sur son lit. En ce temps, l'hôtel, pour ne pas faire la publicité de l'hôtel, n'avait pas encore ouvert de spa. D'accord. Donc, il ne voulait pas que ce soit sur son lit. Donc, pour cela, même, ils m'ont fait même attendre. Mais j'ai massé aussi les gens de son staff. D'accord. Et quand même, on m'a appelé pour son massage. C'est même Rihanna qui a ouvert la porte. La suite. Ce sont des êtres humains. Moi, le fait même de les voir, ça ne m'a rien dit. D'accord. Ça ne m'a rien dit parce que ce sont des êtres humains. Donc, je ne sais pas pourquoi il y a eu tant de polémiques. Non, je voulais juste vérifier l'information. Il y a beaucoup de choses qui se disent. C'est une réalité. C'est une réalité. Merci. Eudoxie, c'est 600 000 abonnés sur sa page. Eudoxie, c'est aussi l'artiste, mais aussi l'actrice. Parce que Eudoxie tourne dans des films. À quand est-ce que Eudoxie va convertir tous ces abonnés-là en véritables fans qui vont acheter, par exemple, les singles d'Eudoxie, qui passent presque inaperçus? Près de 40 000 vues seulement pour Never Give Up, et pendant que Eudoxie a encore non, pas 600 000 abonnés. C'est près d'1 million de vues. Oui, mais sur YouTube, c'est près d'1 million. Mais la femme la plus influente de l'Afrique de l'Ouest, quand même, doit avoir 20 millions, 30 millions de vues. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Tout fonctionne. La preuve, c'est par rapport à mes sons et moi-même que je tourne partout dans le monde. Au début, on a parlé de tes rondeurs. Si ça ne mousse pas, on va m'appeler pourquoi? Tu as dit au début de l'émission qu'on t'invitait à cause de tes rondeurs. Les gens voulaient te voir. Mais tu ne chantais pas à l'époque, il y a 2 ans. Même s'ils veulent me voir pour mon physique, il y a aussi maintenant la chanson. Donc, combien de chansons? Il y a 2 ans de cela, tu n'avais pas de single. Mais les gens t'invitaient. On m'invitait sans même la chanson. Mais aujourd'hui, avec la chanson, on m'invite encore partout. Et donc, si Yao est invité au Burkina, si tu es là, c'est dans le cadre quand même d'une sollicitation ou de plusieurs sollicitations. De plusieurs sollicitations. Tu en as fait honorer au moins 2. Et là, tu étais pressenti pour jouer dans la ville de Fadangourma. Et tu n'y es pas. Oui, j'ai annulé. Voilà. Alors,
est-ce qu'on peut connaître les raisons J'ai de cette annulé pour annulation? Fada parce que c'est une zone à haut risque. D'accord. On m'a dit qu'il y a eu des attaques là-bas. Donc tu ne savais pas avant d'arriver? Je ne savais pas. Moi, je ne suis pas du Burkina Faso. Eudoxie Ouaga a été attaqué plusieurs fois aussi. Mais elle peut répondre Je d'abord ne à la disconviens question, s'il pas. vous plaît. Mais quand on m'appelle pour me dire de ne pas partir là-bas parce que c'est une zone à risque, je ne peux qu'annuler. On ne peut pas me dire que quelque part est dangereux puis partir. Je cherche quoi? Il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. Alors, ça revient à nous poser la question sur la psychose, le djihadisme dans nos différents pays. Depuis la Côte d'Ivoire, comment on perçoit le Burkina Faso, comment on regarde la situation dans laquelle ce pays est. Oh, même la Côte d'Ivoire a été touchée aussi. Hein. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est de prier et essayer de trouver des solutions parce que ce n'est pas facile. Mais on essaie de vivre avec. Malgré qu'on sait qu'il y a des djihadistes ici, ça ne m'empêche pas de venir. Ouais. Mais en même temps, est-ce que tu n'as pas peur? Parce que c'est des gens qui ont une certaine perception du monde. Mais ça fait peur. C'est pour ça que j'ai annulé. Est-ce que tu as eu peur pour ta... tu t'es dit qu'on pourrait, toi, s'en prendre directement à toi? Est-ce que tu as une cible? C'est ce que je me suis dit. Tu as une bonne cible pour le terrorisme? Qu'est-ce que j'en sais? Oui, mais... par exemple, si je suis parti qu'ils m'ont kidnappé et puis m'ont tué là, ils seront contents. Le monde entier va en parler. Non, il y a plein de personnes, mais est-ce que toi, en fonction de ce que tu fais et tout, est-ce que tu as fini par te dire que tu as une bonne cible? Je n'y ai jamais songé, hein. Est-ce que je tu sais ne veux même que... pas être la cible, hein. Mais est-ce que tu sais que ce que tu fais... Tout le monde est une cible pour le terrorisme. Tout le monde est une cible. Les portes du Grand Café vont se refermer. Pris par le temps. Et la note de l'invité avec les étudiants de l'IAM. On va d'abord vous applaudir parce que vous nous avez servi un bon café. Merci. Et voici la parole de M. Zongo Lévi Sosten. Monsieur, présentez-vous intégralement. Salut. Je réponds au nom de Zongo Lévi Sosten, et étudiant en 3e année de droit. À IAM, il faut préciser. Oui, effectivement. C'est important. D'accord, dites-nous ce que vous avez pensé de l'invité. Waouh. Il commence donc, déjà par waouh. Ouais. Bon, c'est une sacrée surprise. Et ce fut une joie. Et concernant son entrée, une entrée fracassante. Il est grave, ce monsieur. Tout au long de l'émission, j'ai apprécié son ouverture d'esprit. Elle répondait avec franchise et sans tabou à toutes les questions que les chroniqueurs y ont posées. Et ensuite, elle était souriante et décontractée. Elle n'a pas senti la colère. Pour ça, je lui donne la note de 9. 9. Wow! Présentez. 9 sur 10. Et Doxy. Voici Ouattara Kenza. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Présentez-vous, s'il vous plaît. Je suis Ouattara Kenza, étudiante en droit, 3e année à l'Institut africain de management. Wow. Tout d'abord, je voudrais remercier notre grande invitée, Eudoxie Yao. Merci, chérie. Bon, avant de donner ma note, j'ai pris quelques points essentiels. Eudoxie, je trouve en vous un exemple de combativité. Wow. Et également, un certain exemple pour les femmes qui se sentent un peu complexées par leur forme. Pour la note, j'ai pris en compte l'entrée en scène, la prestance et la réaction du public. Et tout l'ensemble, je vous ai noté 9. 9. Wow! Merci beaucoup. 9 sur 10. Voici mademoiselle Diko Kadidiatou. On peut se présenter à nos invités. Moi, c'est Diko Kadidiatou, étudiante en 3e année de droit public à IAM Ouaga. D'accord. Wow. Eudoxie est là et vous écoute. Ok, particulièrement, j'ai beaucoup apprécié l'honnêteté de Eudoxie et son sens de l'humour.
Pour cela, je l'attribue la note de 8 sur 10. 8 sur 10. On va présenter la note de mademoiselle Diko. Voilà, bien la cerner comme ça à la caméra, s'il vous plaît. C'est bon. Mademoiselle Compaoré, bonjour, bienvenue au Grand Café. Merci, bonjour. Présentation, s'il vous plaît. Okia Compaoré, étudiante en 3e année de droit à l'IAM, option droit public. Alors, dites-nous, le café d'Edoxy. Pour mademoiselle Yao, je trouve que dans l'ensemble, elle s'est bien défendue, même si par moments les questions étaient très sensibles. Mais dans l'ensemble, ça va. J'ai apprécié aussi le fait qu'elle était souriante jusqu'à la fin de l'émission. Et en plus, vraiment, je suis fière d'elle. Merci. Voilà. Mais ma note est de 8 sur 10 parce que son joker a fait baisser sa note. D'accord. On va présenter la note. Merci. Voici enfin celle qui a installé Edoxy Yao. Elle s'appelle Samira Brahim. Oui, moi c'est Samira Brahim Lazinga, étudiante en 3e année de droit, option publique à IAM Ouaga. Allez-y. Voilà, moi je tiens encore à exprimer ma joie d'avoir vu Edoxy Yao ce soir. Voilà, bon, dans l'ensemble, je lui attribue une note de 8 sur 10. Parce que bon, elle a mis du show dans la salle, elle a répondu pratiquement à toutes les questions avec le sourire et tout. J'ai aimé. Merci beaucoup. Edoxy Yao, nous avons pris la peine de t'inviter parce qu'on savait que tu étais de passage ici au Burkina et tu as bien voulu accepter cette invitation après une heure d'entretien avec toute l'équipe du café et ses étudiants de l'IAM. Ton mot, ton dernier mot. Mon mot anglais? Ton mot de fin. Qu'est-ce que tu as pensé de cette émission? Cette émission est vraiment formidable. Et, il y a de quoi formidable. Formidable. En tout cas, formidable. J'ai vraiment aimé être présente ici. En vrai que j'ai commencé à être stressée. Donc, ce que je peux dire, merci à tout le monde. Merci à toi aussi de m'avoir fait cet honneur de m'inviter pour qu'au moins certaines personnes qui ne me connaissaient pas arrivent à me connaître. Donc, je peux vous dire merci. Alors, si ce café a été à la hauteur de nos attentes, c'est grâce à vous, les amis de cette grande école, IAM. On va vous demander de nous applaudir une dernière fois. Les amis, ça a été un plaisir. À bientôt. Extraite au cœur de la ville de Sia, la nature crée une eau authentique, une eau pure, une eau riche en oligo-éléments et en sels minéraux. La vie, l'eau minérale naturelle du Burkina Faso. Vous le saviez déjà, les experts le confirment. La vie est médaillée d'or monde, sélection 2019. Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chances vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse. Matinée après matinée. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un Nescafé. Sois concret. Rejoins Orange Choco, tape étoile 109 dièse et reçois 75 SMS chaque jour après envoi du premier SMS payant. Orange. Café. La vie, l'eau minérale naturelle du Burkina Faso, Orange, Burkina et Nescafé vous ont présenté le Grand Café. Café.